Salut les Zbikuriens, je reviens à nouveau et j'espère que cette fois, c'est pour de bon. J'ai la forme, j'ai pris quelques vacances qui m'ont fait énormément de bien, qui m'ont permis de faire le plein d'énergie. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur Instagram. J'en avais vraiment besoin. Les derniers mois ont été vraiment très compliqués pour moi et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre en selle. Donc ça y est, je vais reprendre bien du plaisir avec des belles petites dégustations et j'espère que ça vous fera également plaisir. Je reprends donc les vidéos avec une belle petite dégustation qui sera accompagnée d'un petit article sur mon blog. Et je reprends également mon compte Instagram avec aussi une petite surprise que je suis en train de préparer et que j'espère avoir terminé pour d'ici la fin octobre. Je vous en dis plus tard. Alors on commence tout de suite le sujet de cette vidéo avec ce petit rhum qui a donc un siècle. Je remercie Bruno Coco qui m'a envoyé donc un sample de ce petit rhum qui est un rhum qui est en Dame Jeanne depuis 1919. Donc ça fait un siècle qu'il est en Dame Jeanne. Une petite part d'histoire à découvrir. C'est pas un petit rhum bien sympa pour reprendre les dégustations? Allez, c'est parti! Nous avons donc là un rhum de plus d'un siècle. Alors attention, ce n'est pas un rhum qui avait vieilli pendant un siècle. C'est un rhum qui était en Dame Jeanne pendant un siècle. D'ailleurs, je ne connais pas son âge. C'est un petit rhum qui est mystérieux parce qu'on a très peu d'infos sur son contenu en fait, tout simplement. Il n'y a que la Dame Jeanne avec marqué importation des Antilles françaises. Date d'embouteillage 1919. C'est toutes les infos que l'on a dessus. Une petite couleur bien caramel. Donc on peut supposer que c'est un rhum qui a vieilli ou alors qu'il y a des ajouts dedans qui lui donnent cette couleur. On va voir ça à la dégustation. Au nez, j'ai déjà un petit avis. C'est vraiment superbement gourmand. C'est vraiment d'une très très belle gourmandise. Au premier abord comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est un rhum arrangé. Mais ça serait trop simple de dire que c'est un rhum arrangé et je le classerais plutôt dans les rhums épicés. C'est-à-dire qu'il a eu une maturation avec des épices et certainement quelques fruits. Je pense qu'il y a du sucre aussi dedans. En tout cas, ce nez est superbement gourmand, chaud. C'est superbement bon. J'ai l'impression d'avoir quelque chose de chaud, de festif qui serait plutôt pas mal à Noël. Commençons par ce superbe fruité. Il y a vraiment du bon fruit, mais un fruit confit, cuit. Il y a une très belle gourmandise. Difficile de savoir si le sucre vient du fruit ou s'il a été ajouté en plus pour l'arrondir. Mais il y a un très beau fruit entre le citron et l'orange. Orange bien confite. C'est vraiment un cœur de fruits bien confit. Donc c'est très 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 bon. J'ai l'impression d'avoir une orange confite, alors sans le chocolat, mais avec dans la tête, je vois ces petites rondelles d'orange confite avec une partie qui est dans le chocolat. C'est exactement ça que j'ai en tête quand je l'ai au nez. Et alors c'est superbement épicé. Et alors, des épices tout autour, du pain d'épices, de la cannelle, ça c'est sûr, il y a de la cannelle. Il y a un beau parfum caramélisé, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de savoir si c'est de l'arrangé ou un épicé, parce que on a vraiment quelque chose de vraiment très gourmand au nez. Et c'est vraiment chaud. Alors, il y a des esters, mais ils sont discrets, gentillets. Juste, ils portent superbement bien ce petit épicé, mais pas agressif du tout.
Bon, je l'ai laissé un petit peu s'aérer pour qu'il développe un petit peu sa complexité. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui ressort en arrière et qui développe un peu cette aromatique vraiment superbement bien. C'est un mélange, j'aurais presque l'impression d'avoir un peu de fraise. C'est très léger, hein, mais vraiment un petit arôme de fraise. Et tout cela rehaussé avec un petit peu de réglisse. C'est très léger, mais un petit peu. D'ailleurs, elle apporte un tout petit peu de fraîcheur dans cette aromatique qui est chaude et gourmande. Allez, sans attendre, on va passer à la bouche. Sentez-les. Ah, les épices, elles sont là. Vraiment, vraiment bien présentes. De très très belles épices. Alors, autant le nez était d'une très 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 belle gourmandise, que la bouche est bien plus sèche. J'aurais presque l'impression qu'il y a très peu de sucre en fait. En définitive, c'est sucré, hein. Il y a une petite gourmandise sucrée en bouche, mais elle est légère, très légère par rapport à ce que j'en attendais, de ce que j'ai pu découvrir avec le nez. C'est très épicé. Ah, il y a un sacré piquant. Un vrai petit piquant. Faut que j'y retourne. C'est sec, vraiment sec, à peine huileux, pas du tout rond en bouche. Ça tapisse le palais très facilement et avec une très très belle épice et une épice fraîche, mais vraiment très fraîche. Le, Autant le nez était d'une grosse gourmandise bien chaude que la bouche est fraîche, très très fraîche. Là, j'ai un très très beau poivré rehaussé de café qui accompagne une belle fraîcheur en bouche pour cette finale. C'est très très agréable. Ouais, c'est un concentré d'épices. On a la réglisse. La réglisse, je la retrouve accompagnée d'un petit peu de badiane. Il y a aussi quelques petites herbes pour rehausser ça. Il y a un beau piquant, un très très beau piquant, mais surtout une très très belle fraîcheur. Vraiment, j'insiste sur cette fraîcheur en bouche qui est vraiment sublime. C'est vraiment super bon et très étonnant comme voyage. Autant avec un rhum épicé ou un rhum arrangé, généralement la finale avec le sucre se finit très vite et puis on a une grosse aromatique sur un fruit, que là, pas du tout. C'est vraiment un très beau voyage, autant au nez qu'en bouche, et avec un contraste énorme. C'est vraiment très appréciable. Une belle surprise, une très très belle surprise. Alors, c'est pas quelque chose de extraordinaire. J'ai bu des rhums qui étaient bien plus aromatiques, avec une complexité bien plus forte, et très très bon comparé à celui-là. Mais quand on pense à ce qui pouvait se faire il y a un siècle, je m'attendais à quelque chose de plus neutre ou de moins travaillé. Là, il y a vraiment quelque chose d'étonnant et je reste un petit peu perplexe parce que généralement, quand on a un nez aussi gourmand, etc., on pencherait sur quelque chose qui soit vraiment très sucré. Et là, en bouche, on est loin de ça. On est loin des 100 grammes de sucre dedans. S'il y a tout cassé, il y aurait 20. Enfin, après, j'ai pas le palais encore assez fin pour déterminer le nombre de grammes dans un rhum, mais c'est très bon. Et frais, sec en bouche, détonnant. J'adore ce petit élan suave que j'ai à l'aspiration en bouche
qui est épicé, légèrement amer, un peu comme de l'amande. Ah, j'adore ce petit moment qui est fugace, mais vraiment très plaisant. Et puis, alors ça, c'est cette finale. Cette finale, elle est vraiment très très belle. Elle est longue, hein, elle est vraiment très longue. Pas du tout coupée par le sucre. Avec un joli poivré café, poivré frais, très très frais, et c'est vraiment très plaisant. J'ai adoré cette dégustation. Merci Bruno pour m'avoir fait découvrir un rhum atypique que j'identifierais pas du tout à un rhum de Martinique ou de Guadeloupe. Donc c'est ça qui est vraiment étonnant, qui est totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui en tout cas pour ces deux îles. Donc une très très belle découverte et j'adore pouvoir reprendre mes vidéos avec une dégustation de cet acabit. J'espère que cette petite dégustation vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. Il y a les liens en description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les épicuriens, à la prochaine. Tchuss!